La Bible au quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 16 juin, appelons les choses par leur nom. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. 2 Chroniques chapitre 33, verset 1. Le règne de Manassé fut le pire qu'ait connu le peuple de Dieu. Après les glorieuses réformes de son père Ézéchias, il retomba dans les anciens péchés, jetant ainsi la nation dans de sombres jours. Certains se demandent comment le fils d'un homme aussi pieux a pu faire autant de mal. La Bible ne donne pas d'explication à ce sujet et l'esprit de prophétie se contente de décrire les faits sans évoquer les causes. Le royaume de Juda, qui connut la prospérité à l'époque d'Ézéchias, fut à nouveau affaibli par l'apostasie de Manassé. Le paganisme reprit vie et un grand nombre d'Israélites retournèrent à l'idolâtrie. Les ténèbres de la superstition succédèrent à la glorieuse lumière qui avait illuminé les générations précédentes. De grands péchés surgissent de tous côtés et triomphaient. La tyrannie, l'oppression, la haine du bien, la justice était faussée, la violence dominait. Fin de citation. Prophète et Roi, page 293. L'illustration suivante peut nous aider à comprendre le mystère de la naissance du péché dans le cœur d'un enfant bien élevé. La Bible rapporte que lorsqu'il vit le peuple adorer le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, Ézéchias le détruisit. 2 Rois 18, verset 4. On se demande comment une idole a pu subsister aussi longtemps. Les nombreuses réformes auraient dû la faire disparaître. Elle avait subsisté car elle était considérée non comme une idole mais comme une relique, un objet qui jadis avait eu une action bénéfique. En ne la désignant pas comme une idole, les enfants d'Israël justifiaient l'adoration qu'ils lui vouaient. Ézéchias lui attribua la désignation qui lui convenait. C'était bien une idole. Justifier le péché, et c'est là le problème, conduit bien des hommes à s'y adonner. Pour masquer le mal, on utilise d'autres appellations. Le mot adultère sera désormais remplacé par l'expression vie libérée et une vie portée sur les plaisirs sensuels par vivre en joyeux épicurien. Inventer des tournures de phrases pour justifier le péché entraîne bien des gens à s'y livrer. Abraham Lincoln posa la question suivante à quelqu'un qui le critiquait. Combien de pattes a une vache? 4, évidemment, lui répondit-on. Et si on appelait la queue une patte, combien en aurait-elle? 5, fut la réponse. Non, reprit Lincoln, si on appelle la queue une patte, cela ne fait pas d'elle une patte. Appelez les choses par leur nom. Cela évite de tomber dans l'erreur. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, les chapitres 33 et 34. Et dans le Nouveau Testament, le livre de Jude, les versets 1 à 25. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.